Salut les amis, aujourd'hui on est avec Hugo, il nous a ramené sa petite GT86. Du coup, salut mon Hugo, présente-moi ta shop. Bah écoute, petite Toyota GT86 2012, première sortie. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. D'accord. Elle est encore d'origine, mais donc en fait là les amis, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'il est venu avec son projet entre guillemets qui est encore vierge et qu'une fois qu'il sera fini, il repassera pour vraiment montrer la différence. Donc là du coup il va nous la présenter. Même s'il n'y a pas énormément encore de choses qui ont été faites dessus, c'est la passion qui compte. Donc du coup vas-y mon frère, représente-la moi, qu'est-ce que tu as fait dessus pour l'instant? Écoute, pour le moment en fait cette voiture, là l'avant il n'y a rien du tout, à part ce covering qui a été fait noir mat classique, hein, capot et toit. Et il y a juste 2-3 petits trucs qui ont été faits. Quand je l'ai reçu, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai reçu comme ça. C'est tout ce qui est aileron qu'on va voir juste après. Ouais. Et il y aura aussi les LED avant-arrière. D'accord, ouais, donc tout est passé en LED. Ouais. Et en fait le truc c'est que de base c'est une phase 1 ma voiture parce qu'elle est 2012 hein, première sortie, mais en fait elle était passée en phase 2 en carrosserie. Ok. Donc aileron, feu, l'arrière l'arrière aussi du coup comment ça s'appelle, pare-choc arrière. Ouais, pare-choc arrière aussi, etc. diffuseur, tout ça était Ouais, passé en phase 2. Et après bah tout ce qui est jantes pareil. Donc du coup c'est les jantes de phase 2. Alors pas du tout, alors ça en fait c'est des jantes, c'est Proline. C'est des jantes gris anthracite elles classiques. ont une très belle tête. Ouais, franchement elles sont super sympas. Elles ont des petits pets à droite à gauche, mais bon c'est une daily. Ouais voilà c'est ça, c'est comment tu roules ta voiture. Ouais ça c'est clair, ah bah ça elle dormira les jamais. Les petites insigles GT86. Ça c'est beau ça. Ça c'est d'origine. Ils sont très propres. Ouais. Du coup les coques de rétro couleur carrosserie c'est propre. On est sur la couleur, tu connais un petit peu ou pas du tout? Pas du tout, c'est vraiment c'est le orange d'origine, ouais, hein, voilà. Couleur orange de chez Toyota. Maintenant le code j'en sais rien du tout. Ça doit être, alors que je te dise pas de bêtises, ça doit être un orange Sedona ça. C'est possible. Ça doit être un orange Sedona ou quelque chose comme ça. Le petit Instagram, n'hésite pas pour aller donner un peu de force. Ça fait plaisir. Le béquet, enfin le béquet, n'importe quoi. L'aileron d'antenne, c'est toi qui l'as posé ou c'était déjà d'origine? Non, c'était d'origine. C'était d'origine. C'est super propre ce qu'ils ont fait. Ouais, honnêtement, il est très propre. Ah, par contre, tu feras gaffe, ça si par hasard, par grand malheur, tu viens à le taper, trou dans le toit. Ouais, je te préviens, ça m'est déjà arrivé avec une voiture. Donc du coup, on est monté sur du Ventus S1 Evo 3 pour l'arrière et à l'avant, tu es sur du pareil, je crois. Pareil. Ok. Bon pneu, ça va, ça grippe un petit peu ou pas? Ça grippe, ça te laisse quand même la liberté parce que c'est quand même une voiture qui a un gros châssis drift. Ouais. Et en fait, bah, tu le vois, hein, tu fais contre-braquage direct et tu pars. Après, bien sûr, à l'intérieur, quand on verra, tu as tous les boutons track-off, ouais, je vois. Mais vraiment, c'est une voiture qui te permet juste de jouer en fait. Ouais, de toute façon, ça se voit bien que c'est un gros jouet. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent de sortir encore une nouvelle version en GR, en GR86. Bon, ils ont changé un petit peu toute la tête, etc. Ouais. Mais on est toujours sur une voiture drifteuse et de toute façon, celle-là, c'est drift facile. Après, je sais que là-dessus, il y a beaucoup de casse-moteurs. Ouais. Par contre. Ouais. Il y a beaucoup de casse-moteurs. Il y en a beaucoup à acheter, mais les moteurs sont morts. Donc, ouais, c'est clair. C'est dommage pourtant parce que c'est un petit moteur Atmo qui prend pas mal de tours, ce qu'on m'a dit. Ah bah ouais, 9000. Ouais, voilà. Je monte à 9000 et elle demande qu'à ça en fait, elle demande qu'à chanter hein, cette voiture. Comme vous voyez les amis, franchement on est sur elle a un joli petit fessier. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait là-dessus, à l'arrière? En fait là du coup, ça va être les LED. Les LED qui ont été changés, c'est pas les mêmes en fait, c'est des LED phase 2. D'accord. Et plus modernes en fait, qui sont beaucoup plus jolis, surtout la nuit. Ça c'est clair, c'est vraiment magnifique. Ok. Ouais, bah de toute façon, je le vois souvent, les gens qui sont souvent les feux. Ouais, c'est GT86. Et puis le diffuseur aussi. Ouais, diffuseur. Le diffuseur qui a été changé. Il est d'une marque ou c'est du chez l'Express? C'est vraiment un truc qu'ils ont fait eux. D'accord. Pas du tout une marque. Avec un petit effet carbone qui est plutôt sympathique. Et du coup après on a un petit aileron qui doit quand même te changer l'appui. Que je te dise pas de bêtises, Zelda. Ouais, exactement. Ouais. Petit sticker Zelda du coup avec le petit feu stop qui est caché à l'intérieur, c'est propre. Bon voilà, après on est quand même sur une voiture qui roule, hein, qui reste un délice, ça faut pas l'oublier. Ah oui, bien sûr. On va regarder un petit peu l'intérieur. Ah, ils ont quand même été nous mettre du cuir Alcantara. Ah ouais. Ok. Donc à l'intérieur du coup, on a le petit cuir avec les petites surpiqûres rouges qui rend super bien. Juste ça en plastique. Ouais, c'est ça, c'est tout. T'as que ça en plastique. On est sur un intérieur quand même sportif, boîte automatique, boîte manuelle pardon, bien heureusement. Donc du coup, comme tu me disais, toutes les aides à désactiver avec quelques boutons, ça c'est cool, tout à portée de main. L'écran d'origine également. L'écran d'origine. Ok. Et on a le petit volant avec le petit compteur en blanc. Non franchement, ils ont fait un... Même le compteur, il est super sympa. Bon par contre, bien entendu les amis, c'est comme une Audi TT, hein, c'est à couper, donc c'est 2 places et les personnes derrière pour les bagages on va dire. Elles se mettent les jambes sur les genoux. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux m'ouvrir le capot, mon ami, s'il te plaît?
Oh, sympathique les amis, vous n'avez pas pu voir, mais quand j'ai refermé la porte, la fenêtre s'est refermée toute seule. Sympa ça. Donc du coup, tu me disais là, on est sur un bloc d'origine pour l'instant. Ouais, bloc d'origine, voilà. 45 Boxer Subaru. Parce que c'est une voiture collaboration Subaru Toyota, mais bon, entre nous, il y a plus de Subaru. Alors, petite info d'ailleurs pour toi, il y a 3 marques qui utilisent ce modèle. Ouais, il y a la donc Subaru, Toyota et la Sion. Voilà. Exactement. Sion FRS. C'est ça. Et souvent les gens changent le logo pour du Lexus. D'accord. Donc ouais, on est sur un petit moteur quand même qui marche bien, il me semble 200 chevaux, c'est bien ça? Ouais, 200 chevaux, ouais. Ça sort 200 chevaux en atmo, donc ça marche. Ouais. Ça chantonne bien, en plus avec une ligne. Donc là, façon de ce qui est prévu prochainement, déjà il y a une ligne. Il y a une ligne. Complète ou pas, on verra par la suite. Ça, ouais, on verra. Faut que ça reste roulable. Ouais, faut que ça reste roulable. 4 bacs sûrs, après la ligne complète, je sais pas encore. Mais après, surtout, la plus grosse prépa que je vais faire, vraiment, c'est un turbo. Le but, c'est d'avoir un turbo parce que le problème de ce moteur, c'est qu'il demande qu'à chanter. Mais le problème pour qu'il chante, c'est qu'il faut qu'il aille de 0 à 4000. Et pour les 0 à 4000, il y a un gros problème. Alors, tu vas aussi apprendre peut-être une chose, c'est qu'en mettant un turbo, il va vraiment chanter que sans turbo. Alors, oui. Parce que ton turbo, c'est le meilleur bridage pour l'échappement, étant donné que. Voilà. Après, une prépa turbo là-dessus, je sais que ça marche très très bien. Ouais, bah après, il y a aussi le compresseur, pareil aussi, mais. Je crois qu'il y a pas mal de problèmes avec les compresseurs sur les prépas qu'ils ont faites sur Toyota. C'est beaucoup les Américains qui aiment les compresseurs. Ouais, c'est ça. Mais bah après avoir, en fait, ça se trouve, je dis ça, mais ça se trouve, je juste Alors le but ultime, c'est moi, vrai prépa que j'aimerais, c'est un 6 cylindres. Après, ouais. Là, c'est le but ultime, c'est j'ai la place d'en foutre un clairement, de mettre ce que tu partirais sur quoi? Bah. En vrai de vrai, en bonne donneuse, ce que tu pourrais avoir pour ça, ce serait un petit Lexus IS 300 parce que dedans c'est un 2JZ. Ouais, bah oui, un 2JZ, ouais. Donc ça pourrait être une bonne donneuse. Ouais. Maintenant, effectivement, les amis, comme vous pouvez le voir, hein, on a quand même beaucoup de place. Ouais. Derrière, devant, sur les côtés. On va faire comme les Américains, ils mettent un V8. Hein. Un V8, c'est sympathique là-dedans. Mais en vrai, tout est possible. Ouais, mais un petit V6, un petit 350Z, ça pourrait bien passer là-dessus. Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu avec mon pote. C'est des moteurs pas extrêmement chers qui consomment un petit peu. Mais l'avantage, c'est que déjà tu passerais sur 280 chevaux, c'est super joueur et ça chante magnifiquement. Ouais, c'est vraiment le V6, vraiment. Bah, j'ai hésité, hein, franchement. C'est vraiment les. Soit je pars sur une prépa turbo, soit je change carrément le moteur, je ferai soit. Ouais, bah de toute façon, tu vois, nous on en avait parlé avec en termes d'entretien, un 350. Ouais, ça va. Non, mais il y a vraiment il y a l'entretien basique, mais il n'y a pas de grosses pannes sur les moteurs. Non, c'est clair. Hormis quelques vannes, quelques faisceaux à la con, mais rien de spécial. Les barres anti-rapprochement, c'est d'origine ou c'est toi qui as rajouté? Alors c'est d'origine, mais je vais les changer. Je vais foutre barres anti-rapprochement au bas, du coup. D'accord. Je vais les faire rajouter là par un pote. Donc, alors au bas ou en bas tu vas mettre un X-bar? Bah c'est une bonne question. En fait, parce que le problème, oublie pas quelque chose, c'est étant donné qu'elle est basse, le X-bar, c'est la galère. Tu vas frotter partout. Bon après si tu frottes le X-bar, mais après je frotte déjà. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça peut-être plutôt une barre inférieure rentrée classique, rentrée, et une dans le coffre peut-être, l'histoire de rigidifier ça. Exactement. Parce que toi ton objectif en soi c'est d'en faire une drifteuse, mais en même temps aussi une. En fait ça reste une daily, bon après pas pour toujours, hein. Là c'est parce que je l'ai depuis 3-4 mois, tu vois. Ouais. Mais après le but c'est d'en faire une bonne drifteuse, qui a quand même un peu de patate. Et ce sera ma voiture week-end pour s'amuser, quoi, tu vois. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah écoute, je vais te laisser me fermer le capot, puis on va partir en descente, on va aller voir ce qu'elle a. Quand tu veux. Retour les amis, du coup, voilà, on va partir à gauche. Yes. Du coup, tu me disais, ça fait combien de temps t'as la voiture maintenant? Bah là, ça va faire 3 mois et demi. 3 mois et demi. Ouais. D'accord. C'est tout neuf. Et ouais, donc du coup, t'as prévu vraiment des gros projets dessus, comme on disait tout à l'heure en vidéo, les amis. Il a vraiment prévu. Pour l'instant, il vient de l'avoir entre guillemets, donc du coup, il vient nous la présenter avant. Et après, il nous montrera une fois que ce sera totalement fait. C'est le but. Et combien tu l'as acheté d'ailleurs? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui les tarots. Moi je l'ai acheté 15 000. D'accord. Mais du coup à l'étranger forcément. Parce que ici en France, si tu veux l'acheter 15 000, il n'y a que le châssis. Ouais, le moteur il est mort. Le moteur est mort, tout ça. Donc après le moteur est pas cher. Ouais. Donc ça c'est franchement pour un moteur comme ça, quasi neuf, tu vas en avoir pour peut-être 2000 balles, 1500 balles. Tu peux en trouver. Ah ouais. Ah tu peux en trouver. Ouais. J'en avais trouvé un là, je vais me le prendre, je pense que je vais me le mettre de côté parce qu'il est à 1489 et il est quasi intact le truc.
T'auras peut-être 2-3 petites pièces à bidouiller, tu vois, mais mais du léger, quoi. Ah, léger, mais franchement, pour le prix, c'est dingue. Ça, c'est cool, ça. Du coup, comme il disait, les amis, comme on disait tout à l'heure, du fait qu'entre guillemets, elles sont encore quasiment d'origine la voiture, bah, il est pas embêté au niveau des dodanes. Enfin, il frotte un petit peu quand même, c'est quand même bas. Ça frotte un petit peu quand même. Bah, on va partir à gauche. Je frotte quand même vachement, genre parking, tout ça. Mon châssis garde complet, quoi. Ouais. Elle est pas hyper basse, mais c'est quand même une voiture qui est quand même ratatinée d'origine. Elle a quand même le nez qui est bas et tout. Mais pour autant, tu vois, à l'intérieur, on est bien, malgré que ce soit basé sur une sportive. À l'intérieur, on est bien. Bah, même c'est spacieux. Les baquets, ils tiennent. Ouais. Donc, franchement, franchement, c'est comme la Audi TT, tu vois, c'est une coupée. T'as pas beaucoup de place. Par contre, la cabine, c'est vraiment un habitacle qui est large. Voilà. Donc du coup, on va un petit peu mieux maintenant, les amis. Maintenant que c'est ouvert, vous voyez que il y a quand même de la place. Il a de la place. Franchement, les boutons sont bien faits, c'est bien fini. Puis même le compteur, franchement, il est beau. Ouais, le petit compteur en blanc là, ils ont fait comme chez Peugeot. C'est ça, exactement. Mais donc du coup, c'est ta première voiture? Non, du tout. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant ça? Avant, j'étais au Canada, moi, j'ai fait un an là-bas. Ok. Et je m'étais acheté une Chevrolet Cruze V6. Je sais plus c'était un truc 200 chevaux, 210 chevaux. Ouais, sympathique quand même. C'était un petit truc de 2009, tu vois. Franchement, c'était une dinguerie. Je suis pas très américaine, tout ça. Moi, je suis très japonaise. Ouais. J'aime énormément ça. Mais c'était quelque chose. Hein. Puis les routes américaines, c'est quand même un gros plaisir. C'est pas les routes. Après, non, en France, on a aussi des belles routes. Bon, comme vous l'entendez, les amis, honnêtement, pour de l'origine, ça chante déjà bien quand même dans les deux. Ouais. Mais pour le tranquilliser, on sait jamais. T'inquiète, je te dirai quand tu pourras ouvrir. T'inquiète, de toute façon. Et non, honnêtement, déjà pour de l'origine, ça chante bien. Mais là, déjà, on en a parlé un petit peu caméra off, qu'est-ce qu'il pourrait faire, etc. pour augmenter le bruit et tout. Il a vu des choses assez intéressantes, donc c'est cool. On continue tout droit. Ok. Et donc du coup, les gros projets, etc. Donc du coup, demain, quelqu'un qui... Parce que tu as déjà fait des entretiens, etc. dessus ou non, pas encore? Ouais, bah, elle est passée chez Toyota Sivam, là, le GR, D'accord. GR Racing, là. Voilà, elle est passée, elle est nickel, là. Pour le moment, il n'y a rien à... Tout est quasi neuf, en fait. Ils ont refait le moteur. Moi, j'ai un moteur quasi neuf. Ok. Avant de l'avoir, ils l'avaient refait. Mais bon, ça reste des mecs, c'est pas des spécialisés dans la Toyota ni dans le Subaru. Ouais. Ils m'ont fait une merde, une grosse merde. C'est que j'avais mes clapets, tu sais, On part à gauche. pour la pression d'huile. D'accord. Bah en fait, le clapet, il a sauté. Super. J'avais un clapet mort. Sauf que c'est super dangereux pour le moteur et tout court en fait. C'est une pièce qui est chère, c'est une pièce qui est compliquée à mettre et ils m'ont mis de la merde. Forcément, bah, ça m'a coûté cher chez Toyota. Mais c'est le seul problème que j'ai eu dessus là pour le moment. Sinon, c'est nickel. Franchement, c'est une putain de chop. Moi, j'avais surtout entendu, tu sais, de base, je voulais m'acheter une 350Z. Ok. Mais en fait, la gueule de cette voiture et le potentiel qu'elle a, moi, je suis très drift. Et en fait, tu te fais fait en face. Ouais, tu te fais fait. Petite féfé, les amis. C'est la mignonne. Ouais, très joli. Mais en fait, j'avais peur, on me disait beaucoup, elle a pas beaucoup de patates, c'est lent, ces trucs. C'est vrai que comparé à une autre voiture, le temps qu'elle monte dans les tours, elle a pas... Non mais c'est un Atmo, mais il vaut mieux avoir, honnêtement, moi je te le dis aujourd'hui, je préférerais avoir 200 chevaux en Atmo que 200 chevaux en turbo. Ah mais bien sûr, Parce que 200 chevaux en turbo c'est bien, sauf que quand tu es sur une propulsion comme ça, la voiture elle peut te surprendre. L'avantage de l'Atmo c'est que genre si t'as envie, tu peux pousser chacun des rapports à 8000 et l'Atmo a une sonorité folle. Contrairement à un moteur turbo qui est bien entendu bridé à cause du turbo. Bah bien sûr. Ça a une sonorité folle. Ça que à chanter en fait, ça ouais, c'est ça. À 8-9 000. Et là le son à 8-9 000 quand tu passes ta vitesse, c'est bandant quoi. C'est vraiment une super bagnole. Moi je la conseillerais à des gens. Pour le prix, c'est vrai que celles qui n'ont pas trop de kilométrage. On va partir à droite. Celles qui n'ont pas trop de kilométrage, tout ça, elles sont chères. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu où est-ce que tu l'as eu ou pas du tout? Oui, bien sûr. Bah, après, je l'ai eu où? Je l'ai eu en Pologne. Moi j'ai des contacts, j'ai des garagistes là-bas. D'accord. Et là tu peux un peu plus. Bah, c'est vrai que genre la Pologne, bah forcément si tu veux une voiture, c'est un plaisir complet quoi. Des K6000. Ah, franchement. Et malgré tout, que ce soit en Atmo, ça monte bien. Ah, ça monte bien. Hein. Ça monte bien. En fait, là, on a vite atteint les amis les 80 km/h.
80 km/h, franchement, non, mais tu sais, genre, ça roule très bien. Comment dire, ce moteur-là, en fait, une fois que tu as passé les 3500, 4000 tours, il est joueur. T'es joueur complet, en fait. Alors, on va partir à gauche. T'as quand même 5000 tours de jeu, quoi. C'est énorme. C'est un peu comme une RX8, tu vois, la RX8, bon, moteur rotatif, rien à voir, mais ça fait 9000 tours. C'est ultra joueur aussi. Et puis ça, puis de toute façon, ça joue beaucoup dans les tours, quoi. Ah, mais bien sûr, c'est une putain de voiture. Non, franchement, ça marche très bien. Toi, du coup, demain, c'est quoi ta voiture de rêve? Accessible. C'est-à-dire qu'en travaillant, tu sais que tu vas l'avoir. Ah bah après moi en fait je suis très Skyline moi. Ok. Je suis très amoureux de ces voitures. Faut que ce soit la la 33, 34 ou même la 35. Après bon les différences de prix sont quand même c'est sûr. sont quand même là. Mais ouais en fait franchement plus je vieillis, bon je suis jeune hein, mais plus je Quel âge as-tu d'ailleurs? Moi j'ai 22 ans. Ok, donc t'es plus en jeune permis? Non du tout, non. Là j'ai 4 ans de permis. Et c'est vrai que plus je vieillis, plus en fait j'aimerais une Youngtimers. Je veux vraiment une vieille caisse que je peux bidouiller, pas forcément cher, mais une belle voiture japonaise je préfère. Moi je suis vraiment à fond dedans. Ouais. Et genre par exemple là j'ai vu une Mitsubishi, une GTO. Ok. Et ça se trouve nulle part. C'est clair. Et un import surtout, tu vois, un vrai truc. Moi je suis très fan japonaise. Je veux un import conduite à droite machin. Mais juste pour le kiff en fait, parce que je suis amoureux de ça. C'est de là moi que tout a commencé, c'est en regardant les vidéos, les fameuses vidéos de drift, les vidéos de course, de trucs. J'ai envie de te dire, les vidéos qu'on a un petit peu tous vues, on s'est tous butés à ça. Après il y a tous les jeux Need for Speed, etc. Gran Turismo, Need for Speed. D'ailleurs Gran Turismo, il y a le film qui vient de sortir. Ouais. On va le voir ce soir, normalement j'espère que c'est une belle dinguerie. Bah, j'espère parce que ça propose quand même quelque chose qu'on attend tous. Moi de tout ce que j'ai vu, en tout cas de tous les commentaires que je vois, etc., c'est vraiment une pépite. Ah ouais? Ouais. Ah parce qu'en vrai ça vend du rêve hein. Gran Turismo c'est un truc qui nous suit depuis même les générations d'avant. Ouais, c'est ça. Bah, surtout quand t'as une GT. J'ai quand même une Gran Turismo aussi. Ouais c'est ça. Tu vois donc c'est des trucs ça donne envie d'aller le voir. Et du coup dernière question, en termes d'assurance? Assurance, bah moi j'ai que eu du bonus, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu d'accident, Aujourd'hui je paye 145. Tout risque? Ouais, tout risque, un petit peu cher. Ouais. Mais au moins je suis dans un truc, je suis sûr que demain j'ai une merde, j'ai une autre voiture, ils me la prennent, voilà. T'as toutes les garanties, etc. C'est ça. Ouais, t'es tranquille. Donc en vrai, voilà. Et dernière question pour finir totalement, ta voiture de rêve mais pas de budget? C'est-à-dire même de l'hypercar ou au contraire si tu me dis une 205 GTI, même si tu veux. Hors budget. Ouais. Ah putain c'est une bonne question, je me suis jamais posé la question. Il n'y a que les protos qui sont pas sur la route qui sont pas entre guillemets. Ouais bah bien sûr, sinon j'aurais dit la Prius Zephyr là, qu'ils ont sorti, la Toyota là. Elle est trop belle cette proto. Mais sinon bonne question ça. Ouais c'est une bonne question. En fait j'aimerais un truc qui tartine sa mère, genre un truc dans l'ultra sport. Ah l'ultra sport ouais. Genre côté hypercar ou supercar? Hypercar. En fait je suis pas très fan des hypercars de base, mais j'avoue que quand je vois des vidéos, je vois les mecs qui sont dedans, putain c'est un énorme monstre, mais c'est un vaisseau spatial. Moi tu vois personnellement en hypercar, ce serait une Agera RS. Enfin non, Agera RS j'aime beaucoup, mais ma préférée c'est une Jesko. C'est vraiment la voiture à voir. Depuis qu'elle est sortie, je suis dingue de cette caisse. Ah c'est clair, bah après il y en a tellement genre une Bugatti à la con, attention hein. Ouais. Façon de parler. Façon de parler, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécial, tu vois, c'est une super voiture, mais c'est vrai que c'est un peu bateau, mais une belle Bugatti, peut-être Chiron ou un truc comme ça. Ouais, une petite 300, enfin une petite super sport là. Une petite super sport. Ouais. Ok. Ouais, ok. Ça pour le coup. Bah nickel. En tout cas mon frérot, merci à toi d'être venu déjà nous présenter ta petite GT86.
Merci à vous d'avoir. Et puis de toute façon, les amis, on le retrouvera quand il aura totalement fini son projet. Et puis n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram parce qu'il me postera toutes ses modifications, etc. Exactement. Et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis salut les amis. Salut.